Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, bonjour. Au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, M. Arnaud Akako, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce troisième rendez-vous de l'entrepreneuriat agricole. À travers le programme d'action du gouvernement, le Bénin a mis en place un plan structurel construit autour de l'agriculture pour relever l'économie béninoise. En effet, 7 pôles de développement agricole ont été identifiés pour la réalisation de la politique agricole au Bénin. Le 5e pôle de développement qui prend en compte le Zou et le Koufo au travers des potentialités qui y sont offertes par l'arboriculture fruitière et les produits d'élevage. Afin de présenter les opportunités que représentent ces filières pour les entrepreneurs agricoles béninois, la CCI du Bénin, en partenariat avec la Jeune Chambre internationale autonome Saphir, ont choisi pour ce troisième rendez-vous de l'entrepreneuriat agricole le thème arboriculture fruitière et produits d'élevage. Pour mieux développer les contours de cette thématique, nous avons le plaisir de recevoir ce jour, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, Monsieur Geoffroy Amoussou, chef programme diversification agricole de l'Agence territoriale de développement agricole, ATDA Zoukouffo. Pour la bonne animation de ce café numérique, je voudrais rappeler quelques règles de conduite indispensables au bon déroulement de cette session. Nous prions tous les participants de couper leur micro afin d'éviter les interférences dans la communication. Au terme de la présentation, activez l'icône main pour prendre la parole et activez votre micro. Vous êtes prié de vous présenter en indiquant votre nom et prénom. Monsieur Amoussou fera sa présentation en 15 minutes, au terme de laquelle nous recueillerons vos préoccupations. Je suis Liliane Johnson, conseillère d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, au département information et études sectorielles, et c'est avec plaisir que j'assure à nouveau la modération de ce rendez-vous thématique. À présent, je voudrais inviter M. Amoussou à nous faire sa présentation. À vous, M. Amoussou. Merci. OK. Merci, Madame Johnson. Donc, moi, je m'appelle M. Geoffroy Amoussou. Je suis chef programme de l'Agence territoriale agricole, développement agricole du Zou et du Koufo. Cette agence qui est chargée de la promotion de l'arboriculture fruitière. C'est un plaisir pour nous de prendre la parole en cette occasion pour échanger avec les entrepreneurs du Bénin autour du thème arboriculture fruitière et petit élevage. Quelles sont les opportunités de l'entrepreneuriat agricole? Pour cela, notre présentation structurée autour de 5 points essentiels. Après avoir abordé l'introduction, nous allons faire un léger zoom sur l'arboriculture fruitière et le petit élevage. Nous allons ensuite, en troisième position, aborder les chaînes de valeur, les CVA porteuses des filières arboriculture fruitière et petit élevage. En quatrième position, les mesures d'accompagnement et nous allons conclure. En introduction, nous pouvons déjà commencer par dire dans notre pays, depuis 2016, sont intervenues plusieurs réformes dans le secteur agricole béninois, un investissement massif. Et parmi ces investissements, nous pouvons noter la création de 7 pôles de développement agricole à travers des zones relativement homogènes pour valoriser les potentialités locales avec des filières locomotives. Et parmi ces 7 pôles de développement agricole, il y a le développement du pôle administré par l'Agence territoriale de développement agricole du Zou et de Koufo, dont la filière principale, c'est-à-dire la filière locomotive, est l'arboriculture fruitière, avec plusieurs filières en diversification. Et aujourd'hui, nous allons parler en diversification du petit élevage pour accompagner l'arboriculture fruitière. Quelles sont les opportunités? C'est un pôle qui présente un fort potentiel de développement agricole et des opportunités de revenu pour les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat communiqué. Alors, avec les jeunes sur ces opportunités d'emploi qui sont disponibles. Et par rapport à tout cela, il faut noter pour le zoom sur l'arboriculture fruitière que
l'Agence territoriale de développement agricole de Zou est celle qui est chargée de faire cette promotion. Nous ne pouvons pas faire ce Zoom sans parler un peu de ses attributions et de ses zones d'intervention. Donc, c'est une agence qui couvre les deux départements, c'est-à-dire le Zou et le Koufo. Au niveau du Zou, c'est tous les départements sauf la commune de Djidja. Donc, au total, 6 communes dans le Koufo et 8 communes dans le département du Zou. Son siège provisoire est le bureau de de la Sonapra sur la route de Cotonou lorsqu'on quitte Boïcon. Sa mission principale est de mettre en œuvre la politique de développement agricole du gouvernement et de la promotion de la filière. Donc, de façon résumée, voilà un peu la TDA Pôle 5 qui a été créée. Sa mission et ses objectifs. Comme je le disais tout à l'heure, ces attributions, on peut les faire c'est la mise en œuvre de différents types de conseils agricoles, les encadrements techniques, c'est d'accompagner les acteurs pour la structuration, oui, des acteurs et la structuration des filières, c'est de faciliter l'accès aux intrants, semences, engrais, produits, matériel agricole, équipement, c'est d'appuyer les gens au niveau, c'est de suivre la mise en œuvre des aménagements et d'accompagner les acteurs pour l'accès au financement. En dehors de ces attributions, revenons sur le thème arboriculture fruitière. C'est en fait la culture des fruitiers afin d'en récolter les fruits. Et sous l'arboriculture fruitière, nous avons divers sous-filières, l'anacarde, la mangue, l'orange, l'avocat, le papaye, le citron, la mandarine, etc. On ne saurait tout citer. Et nous avons accordé priorité à la sous-filière mangue, à la sous-filière orange et à la papaye. Donc, reconnaissance de l'arboriculture est une préoccupation importante pour le gouvernement qui nous a mandaté de mener les actions afin que cette filière soit rendue attractive et une filière génératrice de revenus. Par rapport au petit élevage, il faut reconnaître que c'est l'élevage tout simplement des petits animaux. Et les sous-filières observer à ce niveau, c'est la volaille qui englobe les poulets, la pintade, la caille, la cale, et qui comprend 20 après, et le de valeur. Lorsque je prends l'arboriculture fruitière, nous avons aujourd'hui la chaîne de valeur mangue fraîche pour le marché régional, la chaîne de valeur mangue de variété fraîche de variété Kent pour l'exportation sur le marché international, les chaînes de valeur mangue transformée, sirop de mangue, alcool de coupe, mangue séchée pour le marché local, pour le marché international également, la mangue bio dérivée pour le marché international. Et il faut reconnaître qu'il existe une part importante de marché à conquérir pour la plupart de ces filières. Et la filière orange dispose d'un marché qui est constitué par la proximité de nos pays voisins, le Togo, le Nigeria, ainsi de suite. Il y a même le Burkina Faso également, où les gens quittent pour venir s'en approvisionner. Reconnaissons qu'il y a une forte demande pour les agrumes et pour la mangue en ce qui concerne le fruit et également les mangues séchées. Au niveau du petit élevage, qui englobe les filières lait, viande et œufs, nous avons comme chaîne de valeur sur laquelle les entrepreneurs peuvent se positionner l'œuf de consommation que nous appelons œuf de table pour le marché local, le poulet chair pour le marché local, le mouton sur pied pour le marché local, les poulets locaux, les œufs de caille qui sont de plus en plus consommés aujourd'hui. Nous avons également les poulets locaux, la pintade pour le marché local et la canne pour le marché local. De façon spécifique, quels sont les domaines porteurs? Lorsque je parle orange, nous pouvons aborder la question de la production de compost. Nous pouvons aborder la production des plants certifiés parce que là, il y a vraiment des opportunités. Nous pouvons également aborder la prestation de services de mécanisation, la production. Les gens peuvent se positionner là-dessus, la commercialisation. Donc, au niveau de la mangue,
Également, les mêmes domaines porteurs se positionnent, c'est-à-dire la production de la matière organique, parce qu'aujourd'hui, les gens visent surtout beaucoup plus la mangue bio sur le marché international. Donc, aujourd'hui, il ne s'agira plus d'utiliser les intrants. Donc, les intrants chimiques, c'est vraiment une opportunité si nous voulons conquérir ces marchés en tant que jeunes. La vente et la distribution des intrants pour la lutte contre les mouches de fruits, la production de jus de mangue, les sirops de mangue, la confiture de mangue, les découpes de mangue, la production d'alcool. Aujourd'hui, il faut reconnaître que pour la production de mangue fraîche, et Blue Sky est une entreprise qui s'est positionnée, spécialisée dans la transformation, dans le séchage des fruits. C'est des opportunités qui existent aujourd'hui que les jeunes peuvent saisir. En dehors de cela, nous avons l'alcool à base de mangue pour le marché international. Lorsque je prends la papaye, aujourd'hui, c'est un vaste domaine où les gens peuvent se positionner pour la production de compost. Ils peuvent également se positionner pour la production des découpes de papaye, également la production de jus de papaye qui est de plus en plus consommée sur le plan national au Bénin. Voilà un peu ce qu'il y a au niveau comme de l'arboriculture fruitière comme domaine porteur. Au niveau du petit élevage, lait, viande, nous avons la production des géniteurs. C'est un domaine porteur aujourd'hui. Nous ne sommes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a des projets, programmes qui se positionnent à travers les agrégateurs dans le pays pour acheter des géniteurs et à mettre en place au profit des éleveurs de ces différentes organisations. C'est aussi un marché que les jeunes peuvent chercher à conquérir, c'est-à-dire produits pour ce marché, la fabrication de la provende, la vente et la distribution des intrants vétérinaires, la production et la commercialisation des locaux qui sont de plus en plus consommés aujourd'hui. Donc, un entrepreneur qui se décide vraiment de produire les poulets locaux, je pense qu'il va gagner beaucoup plus de clientèle en ces périodes-ci où nous cherchons à manger le bio. La bataille, la commercialisation des petits ruminants, la commercialisation des œufs de table, la création d'unités de conservation et de distribution des produits animaux. Voilà un peu. Quelles sont les mesures d'accompagnement dont dispose le gouvernement aujourd'hui pour accompagner les jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'arboriculture fruitière et de l'élevage? Il faut d'abord reconnaître que les bras opérationnels pour la promotion des filets, c'est les ATDA qui sont dans tout le pays. Et cette ATDA, aujourd'hui, pour exemple, je peux donner par exemple, pour ceux qui se sont positionnés sur le maillon intrant, les pépiniéries sont bénéficiées de l'appui en tank et de motopompes, de la subvention, de la certification de leurs produits de manguier Kent. Nous avons appuyé la mise en place de 64 865 plans greffés au profit des producteurs qui désirent investir dans la production de la mangue. Donc, c'est des appuis, subventions à hauteur de 60% avec une contribution du producteur de 40%. Nous avons également la facilitation pour l'accès aux intrants de façon générale. Et il y a beaucoup d'autres éléments que je n'ai pas abordés ici. Si je prends par exemple l'ATDA Pôle 7, qui est basé dans l'Atlantique, il a appuyé, cette ATDA a appuyé également nos bénéficiaires dans le Pôle 5 et pour avoir accès au poussin d'un jour. C'est une activité qui est importante dont les entrepreneurs qui désirent se positionner là peuvent en bénéficier s'ils ont l'information. Le gouvernement a également, à travers les projets et programmes comme le PROCAD, mis en place à titre gratuit 660 noyaux de reproducteurs. Donc, si les entrepreneurs qui désirent se positionner ont ce genre d'informations, ils peuvent mieux vraiment percer le système pour bénéficier de ces avantages qui vont constituer une force pour leurs entreprises. Et je veux également parler du projet PEDAB que le gouvernement est en train de piloter à travers le ministère de l'Agriculture. Et cette année, sur le volet PEDAB, nous avons pu former pour le pôle 500 jeunes entrepreneurs sur l'accès au marché à travers l'outil Cluster. Et ces gens d'entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs qui ont été formés ont également en partie bénéficié, au total 80, pour le montage de leur plan d'affaires. Il faudrait que les plans d'affaires soient montés et puis bancables, donc, alors pour pouvoir convaincre les bailleurs de fonds ou bien les institutions de microfinance. Voilà un peu. Il y a aussi le PADAM qui joue aujourd'hui la facilitation d'accompagnement technique pour
l'accompagnement financier. On ne peut pas parler de tout cela sans parler du Fonds national du développement agricole aujourd'hui, qui est un fonds, et le gouvernement a actuellement mobilisé près de 100 milliards mis à la disposition de ce fonds pour financer les investisseurs qui désirent s'engager dans le domaine de l'agriculture, les entrepreneurs agricoles également. Si nous avons l'information, c'est des opportunités que nous pouvons saisir. De façon globale, voilà un peu ce que nous pouvons dire. En conclusion, retenons que l'arboriculture et le petit élevage offrent vraiment des opportunités et vraiment, il faudrait que nous, les jeunes, nous puissions avoir l'information pour pouvoir les saisir. Les questions pourront permettre d'améliorer davantage l'accès aux informations en ce qui concerne les domaines où nous pouvons vraiment nous positionner en tant qu'entrepreneurs ou bien en tant que des entrepreneurs qui existent déjà et qui veulent saisir des opportunités. Donc, je n'ai pas la prétention de pouvoir tout dire, mais je crois que l'essentiel est dit en ce qui concerne l'information. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Amoussou, pour cet exposé assez clair et précis. À présent, nous allons donner la parole aux participants en ligne pour poser leurs questions. Monsieur Amoussou, nous avons Monsieur Shakirou Tidjani qui est en ligne. Monsieur Shakirou, vous avez la parole. Bonjour, je crois, est-ce que vous m'entendez? Très bien, nous correspondons. Merci beaucoup et je voudrais féliciter M. Amoussou pour son exposé clair et qui ouvre des opportunités à la jeunesse. Effectivement, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux arbres fruitiers, par rapport à tous les domaines qu'il a abordés, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Il y a beaucoup à faire, on peut s'investir dans la production, on peut s'investir dans la transformation et surtout la commercialisation. Comment faire pour proposer des produits adaptés à la demande? La présentation du fruit, comment est-ce qu'il peut être présenté pour que aujourd'hui et les consommateurs qui sont dans un nouvel environnement aujourd'hui, dans un nouveau dispositif aujourd'hui, puissent le consommer. On doit faire en sorte que les Béninois consomment beaucoup les fruits, donc leur proposer de bons produits et également au niveau de la sous-région parce que les fruits sont des produits qu'il a à transporter. Et je félicite encore M. Amoussou, je félicite, comme il a dit, l'administration territoriale qui s'occupe du développement de l'agriculture, qui a pu faire ce travail-là. Et je crois que c'est le succès, ça prouve que le gouvernement est en train de faire un certain nombre de choses pour que je vous félicite encore à la Chambre de commerce. Merci et bonne journée. Merci, M. Shakirou, pour cet apport, pour vos félicitations également. On les reçoit. Merci à vous. Et c'est un partenariat avec la Jeune Chambre internationale Cotonou-Saphir. Donc, les félicitations vont également à la Jeune Chambre Cotonou-Saphir pour cette initiative. Madame Christiane Kodjo-Tossou, la vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Bonjour, madame. Oui, bonjour. J'aimerais féliciter celui qui a présenté le thème parce que c'est un thème très, très intéressant pour la jeunesse. Et félicitations aussi au club de la Jeune Chambre qui porte cet événement. Je pense qu'au niveau de la Chambre de commerce, notre mission est vraiment d'accompagner les entreprises et il nous tient à cœur surtout d'accompagner les jeunes entreprises. Et c'est beaucoup les opportunités dont on vient de parler, ce sont des opportunités réelles. Et j'ai pris en cours de chemin la présentation et j'espère qu'on a quand même, en parlant de transformation, en parlant d'agri-business, j'espère qu'on a eu l'occasion de certification également. Aujourd'hui, nous voyons une flopée de produits de la transformation, mais il est important avant que ces produits ne soient réellement mis en marché au Bénin et à l'extérieur, à l'international, que ces produits passent dans le monde de la certification, non
de la certification, mais également que les normes de certification soient maintenues par des contrôles réguliers des structures en charge de la certification. Je pense qu'il y a une sensibilisation également à faire de ce côté pour les jeunes chefs d'entreprise. En tout cas, on peut vous rassurer de ce qu'il y a à faire et que ça, c'est vraiment des secteurs porteurs que le gouvernement a décidé de porter, que la Chambre de commerce également a décidé d'apporter. Merci pour ces informations que vous donnez pour les jeunes et puis vive l'entrepreneuriat des jeunes. Je vous remercie. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Monsieur Tosso, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'intervention de la vice-présidente? Merci, Madame Johnson. OK. Je voudrais remercier tous les intervenants dans cette conférence et profiter au nom du DG, l'Agence territoriale du développement, remercier vraiment la Jeune Chambre d'Afrique de Cotonou parce que c'est une belle initiative qui constitue une opportunité pour les jeunes. Lorsque j'entends ce que je viens d'écouter par rapport aux interventions, je voudrais alors inviter les jeunes à s'engager sur les questions de comment pouvoir satisfaire le marché, c'est-à-dire voir comment procéder à une étude du marché et voir aussi dans quelle mesure se positionner sur des chaînes de valeur de qualité. Et qu'ils s'engagent également dans le domaine de la certification. Donc, la TDA les oriente alors vers les DDAEP et vers l'ABSSA pour les questions de la certification. Dès qu'ils vont nous contacter, nous sommes prêts pour les accompagner. Et le processus n'est pas compliqué, mais il faut aussi Madame, je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Amoussou, pour ces quelques apports. Monsieur Malik Kit Aïe, vous avez la parole. Merci, madame. Bonjour. J'espère que vous me recevez. J'ai quelques problèmes de connexion. Mais... Nous vous recevons, monsieur. Merci. Merci vraiment aux présentateurs pour cette conférence. J'ai quelques questions à son endroit. Alors, je voudrais qu'on puisse prendre un cas pratique. Je suppose que je suis jeune entrepreneur, que je veux m'investir dans l'arboriculture fruitière, dans le Koufo. Alors, quelles sont les conditions que je dois remplir avant de pouvoir bénéficier de votre appui? Quel est le minimum qu'il faut remplir pour bénéficier de votre appui? C'est la première question. La deuxième, nous avons constaté que vous avez déjà appuyé plusieurs producteurs en plants et d'autres équipements. Nous voudrions savoir s'il y a toujours de la disponibilité, peut-être dans quelle mesure on va accompagner encore d'autres acteurs, de nouveaux acteurs qui désirent également s'investir dans le domaine. Est-ce que c'est déjà saturé ou c'est encore très loin d'être saturé? La troisième question, en termes du marché, est-ce qu'on peut avoir des chiffres pour voir comment se comporte aujourd'hui ce marché? Le marché de la demande, par exemple, spécifiquement par rapport à la mangue, la demande de la mangue, soit en fruits, soit déjà transformée en jus, à l'exportation. Une autre question, c'est est-ce que vous faites aussi des appuis pour la transformation des produits? Parce que j'ai presque constaté de la production, l'accompagnement de la production, mais pour la transformation, qu'est-ce qui se fait? Merci. Pour le moment, voilà les questions. Merci. Merci, monsieur Aïe, pour vos questions. Monsieur Amoussou. Oui, madame. C'est bon. Je vous suis. 5 sur 5. Prenez la parole. Pardon?
Vous pouvez y aller, monsieur. D'accord, ok. Je voudrais remercier monsieur Malik pour les questions constructives qu'il a posées, les questions d'éclaircissement. La première question, c'était pour voir à travers un cas pratique quelles conditions il faut réunir afin de bénéficier de tous les appuis dont nous avons parlé. Et a priori, la première condition qu'il faut réunir, c'est déjà d'être sur le territoire du pôle 5 en première partie. Et ça, c'est pour bénéficier des appuis qui viendront à partir de l'Agence territoriale du développement du pôle 5. Et si vous êtes dans les autres pôles, c'est-à-dire du sud jusqu'au nord du pays, à travers tout le territoire, vous pouvez également bénéficier des appuis si les agrumes ou bien si la mangue se fait dans les autres pôles, comme dans les pôles 2, 4, 3, ainsi de suite. Donc, la première condition, c'est d'être sur le territoire. La deuxième condition, c'est vraiment présent dans la ville. Il ne faudrait pas que ce soit une activité dans laquelle vous ne vous y êtes pas expérimenté. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Qu'il faut être présent dans l'activité et avoir un minimum d'expérience. Et je pense que ce sont les deux conditions fondamentales pour bénéficier des appuis. Et les autres conditions peuvent évoluer avec le temps. Et si vous êtes un entrepreneur désiré bénéficier de ces appuis, je pense que c'est les deux premières conditions que vous devez réunir, parce que la troisième condition, elle est d'office. Parlant de l'arboriculture fruitière et du petit élevage, déjà, vous êtes déjà dans la filière concernée. Donc, celui qui n'est pas dans la filière concernée ne peut pas bénéficier de ces appuis. C'est pourquoi je n'ai plus trop abordé ces conditions-là. Vous avez demandé s'il y a de la disponibilité pour accompagner des nouveaux. Bien sûr que oui, il y a de la disponibilité. Il faut reconnaître que jusque-là, nous, à l'agence territoriale Pôle 5, nous avons jusque-là fonctionné uniquement sur notre subvention d'exploitation. Ça veut dire quoi? Que nous étions un peu financièrement limités. Mais je dis étions parce que nous avons déjà le programme national de développement des filières arboriculture qui est en cours de validation actuellement. Cela suppose quoi? Que dès que ce document est validé en Conseil des ministres, il aura des ressources qui seront affectées. C'est un programme national dans lequel sont identifiées les contraintes à la filière ou bien aux filières et dans lequel des actions à mener et des appuis à apporter sont définis. Donc, dès que les ressources seront disponibles à partir de 2021, je pense qu'il aura suffisamment de ressources pour appuyer les entrepreneurs qui sont décidés d'investir. Mais pour le moment, en 2020, nous avons fonctionné sur nos propres ressources et sur les fonds que nous avons pu négocier avec les partenaires techniques qui ont décidé de nous appuyer. Donc, il n'y a pas de la limite par rapport à ce que vous avez dit. Seulement que les dossiers présentés doivent être des dossiers vraiment convaincants sur le plan technique et des dossiers aussi bancables sur le plan financier. C'est ce que je voudrais apporter par rapport à la disponibilité pour l'accompagnement. Dans tous les cas, si nous sommes limités, s'il y a des facilitations qui peuvent nous permettre de satisfaire, on va vous le dire. Si nous sommes limités, il y a toujours des orientations qu'on peut faire. Et par rapport à la question des chiffres qu'on peut avoir, et je ne vais pas être en mesure de donner tout de suite des chiffres par rapport au marché de la mangue sur le plan national comme international, mais par rapport aux agrumes, ce que je peux dire, nous sommes convaincus d'un fait par rapport aux agrumes et nous recevons régulièrement sur nos marchés locaux des commerçants en provenance du Nigeria surtout et du Burkina Faso surtout et en partie du Togo. Et je pense vous avez souhaité en fait être convaincu de l'opportunité du marché et je pense que les commerçants béninois qui sont dans l'activité peuvent davantage porter des preuves par rapport à cela. Mais comme la question a été posée peut-être avant la fin de la conférence, je peux glaner quelques données
dans ce domaine. Le marché international par rapport à la mangue existe. Le gouvernement lui-même s'est positionné pour nous aider à faire une étude de marché qui est actuellement en cours. Et la FAO est en train de nous appuyer par rapport à cette étude de marché. À l'issue de cette étude de marché, je crois que les chiffres seront disponibles. Mais tout récemment, il y a un voyage qui a été effectué pour prospecter le marché ivoirien, le marché burkinabé, le marché malien. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a de la disponibilité pour vendre actuellement. Pour preuve, les Burkinabés viennent s'approvisionner en mangue chez nous et Blue Sky est actuellement présent sur notre territoire pour recueillir les mangues fruits afin de procéder à leur séchage. Donc, actuellement, il n'y a pas de la disponibilité pour satisfaire les demandes que les gens nous adressent suivant les différentes qualités que le marché exige. Donc, par rapport aux chiffres, c'est ce que je peux dire pour le moment. Dans le domaine de la transformation, nous appuyons également. Donc, il n'y a pas d'inquiétude et il y aura également des appuis pour les transformateurs. Donc, c'est ce que je peux dire et je vous remercie. Merci, M. Amosso, pour tous ces apports de réponse. Nous avons assez d'éléments, assez d'informations pour nourrir nos participants, leur intervention. Pour des questions, nous allons devoir conclure ce rendez-vous de l'entrepreneuriat agricole. Monsieur Amosso, je vous invite à conclure. OK. Et en guise de conclusion, je voudrais d'abord commencer par remercier, nous ne finirons pas de remercier la Jeune Chambre internationale Saphir de Cotonou parce que c'est une grande opportunité pour les jeunes entrepreneurs. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus de questions, mais il n'y a pas d'inquiétude. Nous sommes toujours disponibles. Je voudrais vraiment les remercier pour cette initiative, qu'elle soit davantage poursuivie. Et je crois qu'elle se poursuit davantage. Toutes les difficultés auxquelles les jeunes entrepreneurs seront butés, au-delà de tout ce que nous avons dit ici, la TDA reste disponible pour les accompagner. Et je voudrais donc, au finish, les inviter à s'engager dans les diverses dans les domaines porteurs que nous avons évoqués. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Amosso. Vous l'aurez compris, chers participants, la boviniculture fruitière et le petit élevage présentent de multiples opportunités entrepreneuriales pour les jeunes. Vous êtes donc invités à les saisir pour mieux investir dans ces domaines. À présent, nous sommes au thème de ce 3e numéro de l'entrepreneuriat agricole. Au nom de M. Arnaud Akako, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, je voudrais vous remercier pour votre participation, surtout les habitués. Merci pour votre fidélité et nous nous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. À bientôt.